sort maintenant d'une vie active. Et maintenant, il nous faut des fois des semaines, des mois, voire même des années pour trouver un autre travail. Les parcours de formation, même si on peut changer tout au long de sa vie, les parcours de formation, il faut les sélectionner de plus en plus tôt, et presque même dès la 3e. Déjà depuis le tout jeune, déjà quand on est au collège, on nous demande où est-ce qu'on voudrait faire plus tard dans la vie. Puis je pense pour ceux qui sont en 3e, 4e, c'est déjà assez difficile déjà de savoir exactement ce qu'ils veulent faire. Il faut faire les bons choix au bon moment. Quand on a 18-20 ans, c'est bien plus facile que quand on a 30 ans. J'avais envie de faire autre chose de ma vie professionnelle et je voulais évoluer. Donc j'ai travaillé et j'ai fait un bilan de compétences. Peut-être qu'il faudrait faire du développement personnel un peu plus tôt. Je ne l'ai jamais fait, mais c'est un tort, j'ai eu tort. Parce que c'est pas parce qu'on a toujours été boulanger qu'on veut continuer à être boulanger. Je voudrais être dans la police et quelques semaines après ou quelques mois après, on peut dire enfin non, j'ai trouvé un boulot peut-être intéressant, différent, et puis on va changer quoi. Je pense qu'il ne faut pas rester focalisé que sur un seul truc. On a capacité à changer de métier plusieurs fois dans sa vie. Faut être dans une réflexion toute sa vie, mais ça permet d'avancer. Les entreprises sont toujours réfractaires aux nouveaux profils, en France. Et je crois que c'est les jeunes qui vont nous faire changer, parce qu'ils n'appréhendent pas le marché du travail comme nous. La société fait en sorte de nous faciliter tous les accès et nous offrir le plus, notre chance à tous. L'orientation, formation tout au long de la vie, c'est une richesse. Le terme d'orientation aujourd'hui est souvent rattaché à la partie, on va dire, jeune de la population. Les jeunes doivent s'orienter. Dans la pratique, nous, on s'aperçoit que l'orientation, c'est un parcours de toute une vie. Moi, vraiment, le message que je passe aux jeunes, c'est qu'ils vont changer. Actuellement, un jeune qui arrive sur le marché de l'emploi, 8 fois d'entreprise et ou de métier tout au long de sa vie. Si vous vous rendez compte que ça ne vous intéresse plus, c'est tout à fait possible de bifurquer. Et donc, je trouve que les jeunes en ont conscience de ça. Ils ont conscience et ils sont assez bien préparés à ce changement et à cette formation tout au long de la vie. La mise en place du SPRO, qu'est-ce que ça change pour nous? Meilleure communication entre les professionnels de l'orientation. Moi, je le conçois comme un partenaire. À mon sens, c'est s'enrichir. Une meilleure information aussi des usagers. On travaille ensemble et j'allais dire de manière complémentaire. Rendre le message beaucoup plus lisible pour les personnes en recherche d'informations et de conseils. Qu'est-ce qui change dans l'orientation? L'offre est peut-être plus large, mais moi j'ai pas l'impression que ça ait beaucoup changé. Il y a 50 ans, quand vous étiez étudiant, on vous orientait sur une formation et toute votre vie vous faisiez le même métier. Aujourd'hui, l'orientation, c'est plus par cycle. C'est le contexte qui fait que les choix que l'on fait en orientation sont différents. Moi, je pense qu'il faut surtout parler d'adaptation. On est dans une société qui change très vite, et donc les entreprises, l'environnement changent très vite, et donc les personnes ont besoin de s'adapter à ces changements. La question à se poser, c'est si cette orientation ou ces parcours professionnels qui ne sont plus linéaires, est-ce que ce n'est pas simplement un reflet de la nouvelle organisation de notre société ?